Elle s'appelle Véronique, comme cette femme qui aurait essuyé le visage du Christ avant sa crucifixion. Un prénom prédestiné pour la sœur de Bernard-Henri Lévy. Née dans une famille juive laïcisée, Véronique s'est convertie au catholicisme. Elle raconte dans Montre-moi ton visage son long chemin de croix, de l'enfer des nuits blanches, où se mêlent les paumés, au baptême rédempteur. Une histoire d'amour sacrée, la vôtre. Véronique Lévy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Votre livre commence par cette phrase « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé ». Vous êtes né dans une famille juive non pratiquante et pourtant en lisant les premières pages de votre livre « Montre-moi ton visage », on se rend compte que dès le début de votre vie, on va le raconter, la foi catholique est présente en vous. Vous considérez avoir été appelé d'une certaine manière ? Disons que je suis effectivement née dans une famille juive laïque. Mais j'ai fait une rencontre déterminante sur une plage quand j'étais toute petite. Une petite fille de mon âge qui m'a parlé du Christ pour la première fois. Et je me suis attachée à cet homme qui pour moi au départ, les bras grands ouverts sur cette croix. Et pour moi c'était l'amour absolu, inconditionnel. Avant de voir la souffrance, je voyais vraiment cet homme qui ouvrait les bras à l'infini pour accueillir toutes les blessures du monde et les transfigurer. Votre frère, BHL, a dit, dans la vie de Véronique, il y a eu un face-à-face avec le mal, avec un pic juste avant sa conversion. Votre conversion, c'était le 7 avril 2012. Absolument. Le mal, vous avez failli vous perdre, Véronique Lévy. Ma famille, ma maison, c'était un bar de la Bastille, aux lumières tamisées, rouge comme le sang affleurant sous la peau. J'y échoue toutes les nuits, c'est une balise, un repère dans ma vie. J'y retrouve une bande de noctambules. C'était ça, votre vie? Oui, j'avais une phrase, c'était se perdre pour se trouver. Et en fait, c'est vrai que ce bar, c'était ma deuxième maison. Ces paumés, je les aimais. Quelque part, ils prenaient le risque de la vie. C'était dans une société où l'amour est sous garantie. Eux, ils osaient, ils y allaient à fond. Et moi aussi, j'ai fait ça suite à un rêve où le Christ m'a dit, et j'ai découvert cette phrase dans Ézéchiel bien plus tard, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et dans ce songe, j'entendais les battements d'un cœur dans une cathédrale, oui. Les bras du Christ se sont mis face à moi. 2 lames sont sorties de ses mains, m'ont transpercé le cœur. Et il m'a dit cette phrase, et cette phrase m'a hantée des années et des années. Et au départ, je l'avais comprise comme ouvrir mon cœur et mon corps à tous ces amours, et je cherchais l'amour, pareil. Quand vous dites je cherchais l'amour, c'est bien ça quand on vous lit, puisqu'en fait votre conversion elle a eu lieu le 7 avril 2012. Elle commence par la rencontre d'un homme, c'est un autre 7 avril. Il revient d'Inde. Oui. Et c'est après sa rupture, une rupture avec lui, que vous vous êtes finalement conduit vers le baptême. Vous avez été en direction du baptême. On a l'impression que le Christ finalement a pris la place de tous les hommes. Aujourd'hui dans votre vie, vous qui avez connu, alors par ailleurs, puisque vous le racontez dans le livre, une vie débridée où les hommes étaient eux incarnés. Oui, c'est-à-dire que je vivais, quand j'étais enfant, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais amoureuse, donc ça a été toujours la grande histoire de ma vie. Puis j'ai fait beaucoup, et en fait, c'est vrai qu'à travers ces hommes, je cherchais le visage du Christ. Mais je vivais à travers, les hommes projettent beaucoup de choses sur les femmes. On essaye toujours d'être aimé. Parfois, on se perd en voulant être aimé. Et avec le Christ, il m'a rendu à ma liberté de femme, à ma liberté, c'est-à-dire que j'ai senti qu'avec lui, il n'y avait plus besoin de faire semblant, il n'y avait plus besoin de masque, qu'il allait m'aimer tel que j'étais. Et ce message, j'ai envie de le dire, en fait, j'ai écrit aussi ce livre pour dire que les personnes les plus perdues, les plus paumées, celles qui n'ont pas la parole, celles qui ne s'aiment pas, elles ont été désirées de toute éternité par Dieu. Elles sont aimées. Il vous a aidé. À reprendre pied d'une certaine manière. Il m'a reconstruite et il m'a rendu mon vrai visage, en fait. Dans cette famille, la famille Lévy, cette conversion, elle n'a pas été facile au début. Bernard-Henri, avant de la comprendre, il a dit « j'ai été foudroyé ». Écoutez, plus que ça, c'était comme un effondrement. Quand je l'ai appelé pour l'inviter à mon baptême, j'étais tellement heureuse, j'étais surexcitée, je disais à tout le monde, je vais me faire baptiser le 7 avril, etc. Et quand je lui ai annoncé ça, il y a eu un silence, j'ai eu l'impression qu'il y avait une cohorte d'anges qui passait, et j'ai senti comme un effondrement. Et c'est après que il m'a avoué que pour lui c'était un signe presque providentiel, très étrange, parce que
il préparait une exposition sur la Sainte Face, enfin où il y avait beaucoup de Véronique. Et donc, c'était une étrange coïncidence. Enfin, Est-ce qu'il ne s'est pas dit, Véronique va mal, elle a connu tous ses excès, elle est perdue, c'était peut-être pas la direction qu'on aurait voulu pour elle, mais au moins là, la religion, c'est inoffensif. Au départ, il a cru que c'était une de mes lubies parce que voilà, je me suis beaucoup cherchée, mais j'y allais à fond à chaque fois. Ça se sent. Et là, il a compris qu'il n'y avait plus rien à faire, que j'étais prise totalement, saisie par le Christ, que j'irais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et là, il a respecté... Enfin, il y a eu vraiment un effondrement et j'ai pas eu de nouvelles pendant pas mal de temps. Il est quand même venu à mon baptême. Après, il y a eu des mois de silence. Et après, il a compris. Il a trouvé, m'a-t-il dit, que j'avais profondément changé, plus paisible. Pourquoi le christianisme et pas le judaïsme? Alors, parce que... ça aurait pu vous aider peut-être de la même façon? Non, pour moi, au risque de... Je ne veux pas blesser qui que ce soit, mais si j'étais restée juive, j'aurais eu l'impression d'un inachèvement. Pour moi, le christianisme, c'est un judaïsme accompli. Totalement, pleinement accompli. Pour moi, être juif, ça n'est pas une mise à part privilégiée, c'est simplement témoigner du salut, l'offrir, s'en dessaisir pour l'offrir au monde entier. Et c'est ce qu'a fait le Christ et c'est ce que fait le catholicisme. Catholique veut dire universel. Voilà. Mais vous n'aviez pas besoin de rompre aussi, Véronique Lévy, rompre avec un passé, rompre avec des origines, rompre avec peut-être ce qui vous a fait mal. Il n'y avait pas cette volonté de vous émanciper. Vous seriez né catholique, vous seriez devenue juive. Vous êtes né juif, vous êtes devenu catholique. Je serais peut-être devenue musulmane aussi. Peut-être aussi. Non, pas du tout. Je pense que c'est sincèrement, c'était pas la volonté de m'émanciper ou un désir de contradiction. C'était un appel profond. Il y a eu le Christ et la Vierge Marie sont apparus dans des songes. J'appelle songes parce que c'est pas des rêves ou des phrases que je n'avais jamais lues et que j'ai découvert au catéchuménat. Donc c'est vraiment pas par bravade, mais par amour. La suite logique, quand on vous entend, on vous sent habité, c'est le moins qu'on puisse dire. La suite logique, ça serait pas, là maintenant vous êtes converti, de devenir bonne sœur? Écoutez, ça, c'est entre le Christ et moi, et on dit en général que c'est le secret du roi, voilà. Donc ça, c'est le Christ qui... Voilà, c'est un secret. C'est le secret du roi, voilà. Je suis désolée, je suis un peu perturbée par la question, pardon. Un secret possible. Véronique Lévy, aux éditions du Cerf, Montre-moi ton visage. Merci d'être venu ce soir en direct sur RTL. Merci à vous, Marc-Olivier. Merci. Merci beaucoup. À suivre les essentiels de...